إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 20e partie. Alaykoum salam. Je vais terminer aujourd'hui le sujet sur l'imam Hussein alayhi salam. La relation d'Imam Hussein alayhi salam avec son père. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, tomba martyr, Imam Hussein alayhi salam n'avait que 7 ans et quelques mois après seulement, sa mère Sayyida Fatima décéda. Voilà. Encore une fois, ne pas dire martyr, bien sûr, surtout pas sur le prophète et sur Fatima Tazara. Subhanallah. Imaginez le double choc qui s'abattit sur le jeune Hussein. À 7 ans, il perdit son grand-père, puis sa mère. Depuis ce jour, il s'attacha à son père comme jamais. Personne n'était aussi proche d'Amir al-Mu'minin alayhi salam qu'Imam Hussein alayhi salam. Lorsqu'on demanda au 4e imam comment vous appelez-vous, je suis Ali ibn al-Hussein. Votre père a appelé tous ses fils Ali, lui dit-on. Si mon père avait 1000 fils, ils auraient tous appelé comme son père, répondit l'imam. L'attachement d'Imam Hussein alayhi salam à son père était phénoménal, comme on peut l'imaginer, car son père a élevé 4 orphelins, et Imam Hussein alayhi salam n'avait que 7 ans. Là où son père allait, Imam Hussein alayhi salam l'accompagnait. Tous les sermons qu'il prêchait, Imam Hussein les écoutait. Toutes les connaissances que son père apportait aux autres, Imam Hussein alayhi salam les retenait. Un des plus célèbres doua dans l'histoire islamique est un doua qu'Imam Hussein alayhi salam a pris d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, appelé doua al-Mashloul. Mashloul signifie celui qui est paralysé, ou celui qui est atteint d'une maladie grave. Imam Hussein alayhi salam raconte, j'étais avec mon père, nous faisions un tawaf de la Kaaba, tout à coup nous vîmes un homme agrippé à la Kaaba et pleurant amèrement. Je dis à mon père, je n'ai jamais vu un homme pleurer ainsi. Mon père dit, mon cher fils Hossein, va voir ce qui ne va pas. J'allais voir ce jeune homme agrippé à la Kaaba et je lui dis, jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais désobéissant et grossier avec mon père, dit-il. Qu'as-tu fait? J'étais méchant avec lui à plusieurs reprises. Lorsqu'il me demandait quelque chose, je lui répondais méchamment et une fois je l'ai même poussé loin de moi. Mon père dit, Wallah, je ne te pardonnerai jamais. Je ferai un doua contre toi pour ce que tu as fait. Depuis ce jour, il a fait un doua. Je suis paralysé. Voyez comme mes mains saisissent la Kaaba, mes jambes ne bougent pas. La partie inférieure de mon corps ne bouge pas. Je vous en prie, aidez-moi. Je retournai vers mon père, celui qui menait ma vie, la personne de qui je retirais les meilleurs exemples, et je lui dis, ô mon père, Amir al-Mu'minin, alayhi salam, qu'allons-nous faire? Hossein, demanda-t-il, est-ce que le jeune homme est sincère? Oui, mon père, j'ai vu les larmes couler de ses yeux. Dis-lui de réciter ce doua, dit mon père. Quel doua est-ce, lui demandai-je. Doua al-Mashloul. Lorsque quelqu'un est malade ou triste ou dans une situation difficile, qu'il récite Doua al-Mashloul après Salat Aïcha, et tu verras que la maladie va disparaître. Je retournai voir le jeune homme et lui dis, ce soir, après Salat Aïcha, récite ce doua. Je lui récitai le doua et l'homme répéta après moi. Le jour suivant, je vis cet homme marcher près de la Kaaba. Je le regardai et lui dis, comment se fait-il que tu marches? Wallah, au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a choisi comme son dernier messager, qui est votre grand-père. Hier soir, il est apparu dans mon rêve et m'a dit, viens vers moi, jeune homme, qu'as-tu récité Doua Mashloul. Il a touché aux endroits où j'étais paralysé et dès que je me suis réveillé, tous ces endroits étaient guéris. Allahumma salli ala Muhammad. J'en suis à maintenant ses mariages et ses enfants. Imam Hussein alayhi salam avait 36 ans lorsque Imam Ali ibn Abi Talib mourut. Imam Hussein alayhi salam a épousé 7 femmes et choisi la plupart de ces femmes en se fondant sur son père. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a épousé 9 femmes. Sayyida Fatima alayhi salam, Amama, la nièce de Fatima alayhi salam, Khola bint Jafar, Fatima bint Aizam al-Qilabiya, aussi appelée al-Banin, Asma bint Rumays, Leila, Unsaye bint Saqifiya, Sorba et Mahia, la fille d'Umra ibn Qais. Tous les mariages d'Imam Hussein alayhi salam étaient extraordinaires. Il épousa Leila, la fille d'Abi Moura, qui était le fils de roi ibn Masoud al-Saqafi. Le grand-père de Leila était donc Urwa. Urwa était le croyant d'Al-Yassine au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le grand-père maternel de Leila était Abu Sufyan. Sa fille Maïmouna était la fille d'Abu Sufyan. Muawiyah était donc son oncle à Leila et Yazid son cousin germain.
Ainsi, l'arrière-grand-père d'Ali Akbar était Abu Sufyan. Layla a donc donné à Imam Hossein alayhi salam un fils tel qu'Ali Akbar, le premier fils d'Imam Hossein alayhi salam. Les historiens sont unanimes sur le fait qu'Ali Akbar était le fils aîné d'Imam Hossein alayhi salam. Toutefois, quelqu'un dit qu'il était plus jeune qu'Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Ce qu'on connaît, c'est qu'il est appelé Ali Akbar parce qu'il est le plus grand. Non pas, il ne faut pas confondre, non pas parce qu'il serait supérieur à l'imam Zayn al-Abidin. Rien à voir avec cela. Non, parce que je dis ça parce que très souvent on met en avant toujours l'imam. Très souvent on met Ali Akbar au devant, malheureusement. Alors que la sagesse d'Allah a fait que l'imam Zayn al-Abidin était malade pour que l'imam soit préservé. Puis Imam Hossein épousa Robab. Le père de Robab était chrétien à l'origine. Il se convertit et Imam Ali ibn Abi Talib salam épousa la grande sœur de Robab, Maïa. Imam Hassan salam épousa la sœur suivante, Hayat, et Imam Hossein épousa Robab. Il épousa aussi une femme appelée Shazanan. En arabe, Shazanan veut dire Saïdatun Nisa. Lorsque l'imam Hossein salam l'épousa, Imam Abi Talib lui dit de changer son prénom en Sharbanou, car il n'y avait qu'une seule Saïda Nisa. Sayyidatun Nisa. Il s'agit de Sayyida Fatima alayhi salam. Bibi Sharbanou donna Zayn al-Abidin. Sayyida Sharbanou donna Zayn al-Abidin alayhi salam à l'imam Hossein alayhi salam. Umizak ibn al-Harith est la femme d'imam Hassan alayhi salam au départ. Lorsque l'imam Hassan alayhi salam décéda, il avait écrit dans son testament: Ô Hossein, épouse ma femme, c'est quelqu'un de bien, ne la laisse pas veuve avec personne pour la protéger. Puis il y eut deux de ces femmes à propos desquelles les livres d'histoire divergent quant à leur nom. Durant cette période, Imam Hossein alayhi salam eut plusieurs enfants. Il avait 7 fils et 4 filles. De ses fils, Ali Akbar en était l'aîné, puis Zayn al-Abidin alayhi salam et Ali Asghar. La plupart des récits, Ali Asghar apparaît comme un bébé de 6 mois. Mais il n'y a aucune preuve dans les livres d'histoire mentionnant qu'Ali Asghar était un bébé de 6 mois. Le bébé de 6 mois était en fait Abdullah el-Radia. C'est pourquoi dans les communautés irakiennes, iraniennes et libanaises, le fils de 6 mois est appelé Abdullah. L'utilisation d'Ali Asghar est une tendance indo-pakistanaise. Surtout, dans les livres d'histoire, Ali Asghar est le fils d'Imam Hossein, mais il avait 7 ans. Et selon des récits, il avait 12 ans lors des événements du 10 Muharram. Précision intéressante qui demande encore une fois, qui démontre encore une fois le fait d'étudier profondément les récits de Karbala. Imam Hossein avait 4 filles: Roqeya, décédée à Cham, Soukaina, qui vécut jusqu'à un certain âge. Certains livres d'histoire disent qu'elle était poète et chanteuse, mais il s'agit d'une autre Soukaina qui était la fille de Khalid ibn Zubayriya. C'est étonnant qu'il ne fait pas de remarque concernant Sayyida Roqeya, car réellement, vous pouvez chercher dans les livres anciens d'histoire, et ça pose vraiment problème. Ça pose vraiment problème, car dans les livres anciens d'histoire, je vous demande de me prouver que Sayyida Roqeya était bien présente. Car les seuls livres connus, par exemple, il est par exemple dans Yanabi al-Mawadda de Kandouzi al-Shafiri. Alors qu'en fait, Kandouzi al-Shafiri est un Bakri. Ou bien sinon les miracles. Généralement, on démontre la véracité et l'existence de Sayyida Roqeya par les miracles. Je suis tenté de vous dire, même si je ne rejette pas son existence, parce qu'il faut faire attention, parce que rien à ce qu'on dit, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas de preuve. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire que si on me dit oui, mais telle personne le répète actuellement de nos jours, c'est pas un argument. Hein, ce n'est pas du tout un argument. Mais en fait, il faut être vigilant. Il faut être vigilant dans l'histoire. Et donc, en fait, pourquoi je vous parlais des miracles? Parce que les miracles, je peux vous prouver que dans les lieux chrétiens, il y a aussi des miracles. Hein. J'ai un livre, par exemple, sur Lourdes. Les miracles ont été approuvés par les prêtres. Et il y a des miracles factuels, réels. Donc, est-ce que les miracles est une preuve de l'existence réelle de telle ou telle personne? C'est une question. Donc, ce qui m'étonne, c'est que c'est bien. Il fait une étude sur Ali Akbar, non, sur Ali Asghar et Abdallah. Mais sur Saïda Rokhaya, il ne relève rien. C'est très dommage. J'aurais aimé qu'il m'aide, Inch'Allah, mais malheureusement, il n'a pas fait. Mais ça reste intéressant le fait qu'il parle
du mariage de l'imam Hossein et de ses enfants, c'est un sujet qui n'est pas courant. C'est pas mal. C'est-à-dire que même là, ce qu'il a dit précédemment, c'était pas mal, machallah. Puis il y avait Fatima qui épousa Hassan, le fils d'Imam Hassan. Imam Hossein alayhi salam disait: aucune femme ne ressemble à ma mère Fatima autant que ma fille Fatima. Il y avait ensuite une quatrième fille du nom de Zaynab. Ainsi, cette période précédant Karbala était la période de mariage d'Imam Hossein alayhi salam et la période durant laquelle il a eu ses enfants. Maintenant, c'est bien, c'est-à-dire que vraiment, comme je vous ai dit au départ, c'était pas mal. C'est-à-dire au tout début, la première partie. Hein. C'était bon, il n'a pas apporté quelque chose de nouveau, mais là, ça reste intéressant quand même, Inch'Allah. Il parle de sujets sur l'imam Hossein qu'on ne connaît pas forcément. Ça reste intéressant, Inch'Allah. Bon, ça, on peut trouver ça dans les livres d'histoire, mais pas tout le monde accède à cela. La personnalité d'Imam Hossein alayhi salam en dehors de l'événement de Karbala. Imam Hossein alayhi salam a assisté à une période très tumultueuse de l'histoire islamique où la plupart des grands compagnons d'Imam Hassan alayhi salam et d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam avaient été assassinés sous ses yeux. Son frère Imam Hassan alayhi salam avait été empoisonné et Houj ibn Adi Amr ibn Hamaq Rochel el-Hijri ont tout s'était tué. Demeurer patient pendant cette période était difficile pour Abba Abdullah alayhi salam. Imam Hossein alayhi salam avait démontré tous les grands attributs de sa personnalité avant l'événement de Karbala, mais le jour d'Ashura, ils se manifestèrent tous en même temps. Par exemple, nous savons tous qu'Imam Hossein alayhi salam était généreux à Karbala, mais la générosité d'Imam Hossein était visible bien des années avant Karbala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le point de mourir, il dit aux compagnons de quitter Médine avec l'armée sous le commandement d'Oussama, âgé de 18 ans. Les compagnons, toutefois, ne rejoignirent pas Oussama. Oussama ibn Zaïd était à Ghadir et avait entendu le prophète dire Makunto Mola, Farada, Ali al-Mola. Après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons vinrent voir Oussama et lui demandèrent: est-ce que Ali ibn Abi Talib a été choisi par le prophète ou non? Ne me demandez pas, dit-il, je ne veux pas m'impliquer dans ces choses. Lors de la bataille de Jamal, on demanda à Oussama: Oussama, qui a raison, Ali ou eux? Je ne sais pas, dit-il, je ne suis pas sûr, si je ne veux pas m'impliquer. As-Siffin ont interpellé à nouveau et lui ont demandé qui a raison. Ali ou Muawiyah, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont tous les deux raison. Ceci est une leçon pour nous. Lorsque vous assistez à une injustice, ne dites pas je ne veux pas m'impliquer. Impliquez-vous et soutenez la vérité, car vous pourriez être à l'origine de la dissension dans l'histoire à cause de votre silence. Au final, nous ne nous rappelons pas des propos de nos ennemis, nous nous rappelons du silence de nos amis. Lorsqu'Osama était mourant, il avait une dette de 60 000 dinars pesant sur lui. La seule personne à laquelle il songeait pouvant l'acquitter de sa dette était Imam Hossein alayhi salam. Il supplia: s'il vous plaît, allez chercher Hossein. Imam Hossein vint et vit Osama allongé sur lui. Il lui dit: Osama, qu'est-ce qui ne va pas? Hossein, pardonnez-moi, je vous prie. Votre père a été choisi le jour de l'Aradir, je l'ai vu de mes propres yeux. À Jamal aussi, je savais au fond qu'il avait raison, car j'ai entendu le prophète dire: Ali est avec la vérité est avec Ali. Et à Siffin, j'ai dit que je ne savais pas qui avait raison, mais je sais qu'Ali ibn Abi Talib est aux cieux alors que Muawiyah est sur la terre. Hossein, j'ai des ennuis. Quoi donc? Demanda Imam Hossein alayhi salam. J'ai une dette de 60 000 dinars, aidez-moi, je vous prie. Oussama, ne vous en faites pas, vous avez des remords, qu'Allah vous pardonne. Il se retourna et il y a une personne de l'accompagner pour récupérer 60 000 dinars pour Oussama. J'ai une preuve que ce récit est véridique. Il y a un autre hadith de l'imam Baqir alayhi salam qui dit: ne dites rien sur Oussama. Il a demandé pardon, c'est-à-dire il s'est repenti. Donc il a terminé bien, machallah. Après, malgré tous ces revirements, comme vous avez vu. Mais c'est intéressant aussi parce que peu de gens connaissent qu'Osama ibn Zaïd était comme cela. Il était très hésitant et qu'il ne prenait jamais position, malgré qu'il connaissait la vérité. Mais, alhamdoulilah, on va se baser sur ce que dit l'imam Baqir alayhi salam. On n'a rien à dire sur Osama. J'ai rien à dire en fait de critique puisqu'il s'est repenti. Il faut s'abstenir, Inch'Allah. Et là, ce récit confirme cela. Je ne connaissais pas ce récit sur la dette, mais, alhamdoulilah, ça m'a apporté beaucoup, Inch'Allah. De même, lorsque le troisième calife Osman était seul chez lui et que les musulmans l'attaquaient, Imam Hassan alayhi salam et Imam Hussein alayhi salam restaient debout devant la porte d'Osman pour le protéger, afin que les musulmans ne soient pas désunis. Euh, Il y a des gens qui disent que non. Je ne dis pas je ne dis pas que l'imam Ali alayhi salam ne voulait pas, bien sûr que l'imam Ali ne voulait pas forcément la fitna, malgré qu'il a conseillé plusieurs fois Osman, la'natullah alayh.
Et par la suite, il s'est éloigné, l'imam Ali, quand il a vu qu'il n'écoutait pas. Il était ni pour ni contre. Et parmi les assaillants de la maison de Osman, il y avait des chiites connus. Je pense même que, je me semble que même que Mohammed ibn Abu Bakr était présent, si je ne me trompe pas. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, le fait que l'imam Hassan et l'imam Hussein, ils ont protégé la porte d'Osman, c'est... Faut vérifier, faut vérifier. Je sais par exemple que Kamal Haïdari, même si bon, il n'est vraiment plus un exemple actuellement, j'ai écouté ça plusieurs années, il ne croit pas que l'imam Hassan et l'imam Hussein ont protégé Osman. Ala kulli hal. Il faudrait vérifier, mais bon, pour Sayyid Amar al-Shawani, Imam Hassan et Imam Hussein ont protégé la maison d'Osman. Alors qu'Osman, franchement, est vraiment le faux total. Il a rejeté tous les conseils que l'imam Ali alayhi salam lui avait donnés. Et donc, le traiter jusqu'au bout comme quelqu'un qui mérite d'être protégé, ça serait vraiment problématique. Mais bon, on va rester là, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Il aurait pu se dire, Osman a maltraité Abu Dar et Abdellah ibn Masoud et usurper la position de notre père. Mais au lieu de cela, il ne voulait pas de désunion entre les musulmans et ils restèrent à sa porte pour protéger. Est-ce qu'il ne voulait pas de désunion ou bien est-ce que l'empire musulman était menacé? C'est la question. C'est-à-dire que la faiblesse de l'empire musulman, s'il y avait une guerre civile entre eux, d'ailleurs ce qui est arrivé à l'époque même de Abu Bakr, si l'imam Ali n'était pas un conseiller, tout en les critiquant et en les dénonçant, on a des textes sur cela, l'empire musulman serait écroulé. Donc là, il y avait une cause plus importante, qui était l'État islamique, instauré par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Est-ce que c'est le sujet de la désunion? Ça c'est ce que tu dis, c'est la Marrakechouani. Mais tu dis bien toi-même que Osman a maltraité Abu Dar. Abu Dar qui était vraiment un compagnon renommé. Abdel Massoud, bon c'est autre chose. J'ai pas vraiment de position à avoir, je connais pas trop, je connais quelques faits, pas plus, donc je peux pas le louer, mais Abu Dar vraiment est quelqu'un de correct. Quand quelqu'un comme Osman il maltraite Abu Dar et que finalement il est la cause du martyr d'Abu Dar, on pourrait dire le martyr il est tombé en exil, il est décédé en exil à Rabois, eh ben t'es coupable, il est coupable. Est-ce que l'imam Ali va forcément le protéger? Ça c'est toi qui le dis, c'est la Marnak Chawani pour éviter la désunion, ça aussi c'est ta version. Ce sont eux, c'est-à-dire en parlant d'Imam Hassan et Hussein, qui donnèrent de l'eau lorsque les musulmans lui en avaient privé. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que ces musulmans ont dit à Imam Abi Talib, responsable de la cause de la mort d'Osman plus tard. Alors qu'Imam Ali ibn Abi Talib a envoyé ses fils le protéger, mais leur différents politiques. Il est dit entre autres que Talha était parmi les rebelles, hein, qu'ils ont joué un rôle dans le meurtre d'Osman, puisque nous avons Marwan, je pense que c'est Marwan, ouais. Marwan ibn, un des Bani Umayya qui faisait partie de la bataille du Chameau. Et malgré que Talha était dans les rangs de, de l'armée de Aïcha, Talha a été tué par Marwan. Vous pouvez vérifier, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Les ennemis de l'imam Ali lors de la bataille du Chameau, et vous allez retrouver ce fait-là. C'est-à-dire que Marwan savait très bien que Talha était impliqué. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment les compagnons de l'imam Ali étaient impliqués dans ce meurtre d'une manière directe? Ce n'est pas une certitude. C'est pas eux en premier, c'est pas eux qui ont mis le coup d'épée, par exemple, sur Osman. Je parle des compagnons fidèles. Après, Talha était fidèle à l'époque. Vous avez vu bien comment il a fini. Je continue. Beaucoup de célèbres hadiths ont été cités d'Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam a dit: j'ai entendu mon grand-père, le prophète, dire la meilleure qualité d'un musulman est qu'il parle peu d'un sujet qui ne le concerne pas. Combien de musulmans font-ils leur affaire que de se mêler à tout? Une autre fois, il dit: j'ai entendu mon père Amir al-Mu'minin dire: je suis surpris de l'être humain qui se garde de certains aliments de peur de tomber malade, mais ne se garde pas du péché, bien qu'il sait à propos du feu de l'enfer. Un jour, un jeune homme va voir Imam Hussein alayhi salam et dit: ô fils du prophète, je ne peux pas m'empêcher de pécher, je vais devoir continuer. Que faire? Donnez-moi des conseils. Continue à pécher, dit Imam Hussein alayhi salam. Pardon, dit-il, continue à pécher, répéta Imam Hussein. Ah oui, cette histoire est très éloquente, je la connais, vous allez voir.
Imam Hossein, je suis venu à vous pour des conseils, vous me dites de continuer de pécher. Oui, dit l'imam, continue à pécher, mais sous 5 conditions. Continue à pécher, mais fais-le à un endroit où Allah ne peut pas te voir. Mais Abba Abdallah, Allah peut me voir partout. D'accord, dit l'imam. La seconde condition est continue à pécher, mais ne fais pas sur la terre d'Allah. Va bâtir ta propre terre et va pécher là. Continue à pécher, mais ne fais pas usage de la subsistance d'Allah comme énergie pour pécher. Continue à pécher, mais lorsque l'ange de la mort vient retirer ton âme, dis-lui, pas maintenant. Continue à pécher, mais lorsque tu es puni dans un feu d'enfer, ne dis pas je ne dois pas être là, sortez-moi de là. Si tu veux respecter ces 5 conditions, continue à pécher. Ya Abba Abdallah, je ne pécherai plus jamais à partir de maintenant. Un jour, Imam Hossein alayhi salam demanda à un professeur, Abu Abderrahman es-Salami, d'apprendre à son fils à réciter le Coran. Lorsque le professeur finit sa leçon, Imam Hossein alayhi salam vit son fils réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En entendant cela, l'imam donna beaucoup de choses de valeur, telles que des perles et des vêtements en cadeau au professeur. Les gens dirent à l'imam, Abba Abdallah, tout ce que cette personne a fait, c'est d'apprendre à votre fils à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et vous lui avez donné tant de cadeaux. Tout ce que je donne ne sera jamais assez, car cette personne a pris mon fils à mentionner mon endroit. On se demande, l'imam Hossein, peut-être il est possible, hein, pour nous montrer l'importance de prendre un professeur, il aurait fait cela, l'imam Hossein. Mais pour apprendre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on se demanderait, l'imam Hossein, c'est le meilleur, il est infaillible. Il enseigne, il a besoin d'un professeur pour enseigner à ses fils. Étonnant. Imam Hossein alayhi salam a fait son plus grand sacrifice avant les événements de Karbala et qui en étaient en fait reliés à Karbala. Après le décès d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, un homme du nom d'Assam ibn Mustalaq, qui était originaire de Syrie, vint voir l'imam Hossein et lui dit « Comment vous appelez-vous » Hossein, dit l'imam, fils de Ali ibn Abi Talib. Qu'Allah vous maudisse et qu'il maudisse votre père. Est-ce que l'air de cet endroit vous fait du mal? Peut-être que vous avez eu un différend avec votre femme. Avez-vous un endroit où vous abritez où personne ne vous a donné de quoi vous vêtir? Je vous en prie, venez chez moi si vous êtes un étranger ici. Cette personne se mit à pleurer. Il dit Abba Abdallah, j'ai maudit votre père devant vous et c'est ainsi que vous me répondez en me donnant accès à votre maison. Nous sommes la famille du prophète et c'est ainsi que nous traitons les gens, car notre grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour perfectionner les principes de l'humanité. À la bataille de Narawan, les soldats qui ont été capturés par Imam Ali ibn Abi Talib était debout là. Un des soldats qui s'était battu avec Imam Ali ibn Abi Talib ce jour-là a été capturé. Il avait les poignets liés par une corde. Imam Hossein passa devant lui et le vit. Le soldat le vit, lui dit Hossein, je t'en prie, enlève cette corde de mes poignets car la corde me rend nerveux. Imam Hossein retourna voir son père et lui dit Oh mon père, je vous demande une faveur. Quoi donc dit Imam Ali ibn Abi Talib. Cette personne là-bas, le voyez-vous? Oui, je le vois, dit Imam Ali ibn Abi Talib. Il dit que ses liens sont serrés autour de ses poignets. Même si vous ne feriez jamais cela, mais on dirait que ça lui fait mal, et il m'a demandé de les retirer. Oh mon père, puis-je le faire? Imam Ali ibn Abi Talib regarda son fils et dit Abba Abdallah, vas-y, mais pourquoi veux-tu faire cela? Mon père, quand quelqu'un me demande quelque chose, comment puis-je l'ignorer? Je ne veux pas décevoir cette personne, répondit Imam Hossein. Imam Hossein retourna vers ce soldat et lui dit Donnez-moi vos mains. Et il retira les liens des poignets de Shemr ibn Jawshan. Comment est-ce que cet homme remercia l'imam lorsqu'il s'assit sur sa poitrine cet après-midi à Karbala? Ya Allah. Donc il faisait partie des Khawarij, Shemr ibn Jawshan. Ainsi, Imam Hossein n'a pas montré ses attributs de grâce, de bonté, de générosité, de sagesse sur les terres de Karbala seulement, mais il en a fait la preuve tout au long de sa vie, et des années avant l'événement d'Ashura. Karbala, c'était lorsqu'il manifesta tous ses attributs en même temps en une journée, tels que générosité, le savoir, l'humilité, le pardon, l'attention, l'honneur et la dignité, à tel point que le cœur clément d'Abba Abdallah pardonna Hur ibn Yazid al-Riyahi, qui était à la tête de l'opposition et qui avait bloqué l'accès à l'eau aux enfants de Hossein alayhi salam. Quel homme qui a soif, mais avant d'apaiser sa soif, dit à son cheval Bois, je ne supporte pas de te voir assoiffé. Aujourd'hui, les pays musulmans ne respectent pas les droits des animaux, alors que le maître de l'islam montrait du respect à ses animaux. Quel homme allongé par terre avec son assassin sur la poitrine dit à son assassin Si tu me donnes à boire, j'interviendrai en ta faveur le jour du jugement. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Je ne sais pas. Faudrait vérifier. Hein. Je l'ai jamais lu, même dans les livres anciens, mais bon, c'est possible. C'est possible que ça soit juste. Encore une fois, quand on voit toutes les choses qui sont dites sur l'imam Hossein, surtout pendant la bataille de Karbala, il faudrait bien vérifier. Il faudrait bien vérifier.
On me dira, ah oui, mais toi, tu veux toujours chercher. J'ai un précédent quand même d'une personnalité très honorable, hein, de la part de nos frères Arbari et de nos frères Souni. Muhaddis al-Nouri, Muhaddis al-Nouri, il est très connu qu'il était très très strict. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Lolo al-Marjan, la perle et le corail, sur la bataille de Karbala, où il fait des vérifications. Il rejette en cause certains récits. Et moi aussi, je suis très strict sur les. Je ne vois pas pourquoi on pourrait se permettre de mentir sous prétexte de faire pleurer les gens sur l'imam Hossein alayhi salam. On doit revenir vraiment, faire des vérifications historiques et revenir aux livres anciens. Et dans ce cas, on sera très surpris, encore une fois, de ce qu'on y trouvera. Bon, sinon, sa remarque sur les pays musulmans qui ne respectent pas les droits des animaux, oui, c'est vrai. Que dire des droits de l'homme, des droits de l'être humain? Et encore une fois, et là je ne fais pas allusion aux droits de l'homme de l'Occident, de ce qu'ils veulent nous faire croire, le droit de l'être humain, défini par l'islam. Hein, entre autres la lettre de l'imam Ali à Malik el-Ashtar, on en est allé. Hein, comment le gouvernant doit se comporter. Ou regardez la nature aussi, l'écologie. On devrait être les premiers. On a plein d'instructions sur cela. Et je crois que les pays les plus polluants, c'est les pays musulmans en vérité. On est complètement voire même certains pays les plus sales. J'ai pas dit tout, parce que l'exception en Iran, par exemple, ils sont très propres, les gens, machallah. C'est très très étonnant, même un papier par terre, difficile de le trouver, machallah. Mais on n'a qu'à voir les autres pays. Hein. Les autres pays, c'est grave. La pollution, la saleté, subhanallah. Je continue. Lorsqu'on étudie la biographie d'Imam Hossein alayhi salam, on réalise que les musulmans ne sont pas les seuls à avoir été touchés par cette personnalité colossale. Lorsque Gandhi se rendit à sa marche du sel, accompagné de 72 personnes, on lui demanda: Pourquoi avez-vous pris 72 personnes avec vous? Parce que Hossein avait pris 72 personnes avec lui, et 72 de Hossein étaient éternels. Je veux que mes 72 soient éternels aussi. J'ai appris de Hossein comment remporter la victoire tout en étant opprimé. Oui, oui, d'accord, c'est bien. C'est très bien, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu chiite, hein? Pourquoi vous n'avez pas cherché d'où tient l'imam Hossein toutes ses valeurs? Malheureusement. Charles Dickens dit: Si Hossein s'était battu pour satisfaire ses désirs terrestres, tu ne comprends pas pourquoi sa sœur, sa femme et ses enfants l'accompagnaient. La raison dit donc qu'il s'est sacrifié purement pour l'islam. Après, dans une vision irfanique déviée, on dira: non, mais regardez, ces gens-là, ils aiment l'imam Hossein, c'est pareil. Comment c'est pareil? Comment c'est pareil? On arrive à citer tout et n'importe quoi de nos jours, même des fois certains satanistes, hein, parce qu'ils ont dit une parole de vérité. Là, ce n'est pas le cas, là, alhamdoulilah, c'est sur l'imam Hossein. Mais pourquoi on ne se dit pas, ces gens-là, ils connaissent la vérité, ils ne sont pas rentrés, comment saurez-vous juger? J'ai pas, le salut vient dans Mohammed ou Ali Mohammed, dans Al-Bayt, dans l'islam quand même. Mais bon. Nehru dit: Le sacrifice d'Imam Hossein est pour tous les groupes et les communautés un modèle de la voie et de la droiture. Antoine Barra, le célèbre Libanais chrétien, dit: Aucune bataille dans l'histoire moderne et passée de l'humanité n'a gagné autant de sympathie et d'admiration, ni fourni autant de leçons que le martyr de Hossein, alayhi salam, à la bataille de Karbala. Tous ces gens nous montrent que Hossein vit encore dans le cœur de chaque être humain, et c'est pour cela que l'on dit: le martyr de Hossein a causé une bouffée de chaleur dans le cœur du croyant, qui ne s'estompera jamais. Euh, le croyant, vous savez très bien qui il est. Là, il cite des personnalités non musulmanes, alors que le croyant, c'est le chiite, d'après même le commentaire de Al-Bayt, alayhi salam. Mais bon, il y a quand même une grande confusion. J'ai rien à ajouter. Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera la biographie de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله